Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, nous entrons dans le 14e jour du Ramadan, un jour qui porte en lui un éclat particulier. La moitié du mois sacré approche, et c'est le moment idéal pour examiner notre cœur, réveiller notre foi et renforcer notre lien avec Allah. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à Lumière d'Allah, pour ne pas manquer ces rappels qui illuminent ton âme chaque jour. Écris en commentaire « Ya Allah, purifie mon cœur » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette lumière aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot, chaque rappel est une étincelle capable de transformer ton cœur et de rapprocher ton âme de notre Créateur. 1. Le rappel de la constance. Le 14e jour du Ramadan nous offre une lumière particulière. Il est le moment où la première moitié du mois sacré s'achève et où nous sommes invités à réfléchir profondément sur notre constance dans l'adoration. Beaucoup d'entre nous commencent le Ramadan avec un enthousiasme débordant. Nous multiplions les prières, les invocations et les actes de charité. Mais il arrive souvent que cet élan diminue au fil des jours. Le 14e jour, Allah nous rappelle que la régularité et la persévérance dans les actes d'adoration sont plus précieuses que la grandeur ponctuelle d'un geste isolé. La constance dans l'adoration, un trésor discret. Pourquoi la constance est-elle si précieuse? Parce que l'adoration régulière transforme le cœur. Elle façonne notre âme progressivement, comme l'eau qui creuse la pierre par ses gouttes répétées. Même si un acte semble petit, lorsqu'il est accompli avec sincérité et régularité, il devient un pilier solide sur lequel notre foi peut s'élever. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. » Cette parole, rapportée dans les hadiths authentiques, souligne que la grandeur d'un acte ne réside pas seulement dans son intensité ou sa quantité, mais dans sa régularité et sa sincérité. Chaque prière faite avec assiduité, chaque dhikr répété quotidiennement, chaque sourire sincère offert à quelqu'un, tous ces gestes, répétés avec constance, deviennent des sources de lumière et de bénédiction. Évaluer sa constance. Le 14e jour du Ramadan est un moment propice pour faire le point sur notre constance. Pose-toi cette question: ai-je été constant dans mes prières, dans mon dhikr, dans mes efforts pour m'éloigner du péché? Il ne s'agit pas de se juger durement, mais de prendre conscience de nos faiblesses et de nos forces. Si tu remarques que ton énergie diminue après la première semaine, ne te décourage pas. Allah est Al-Ghafour, le tout-pardonnant, et il aime que ses serviteurs reviennent à lui avec sincérité. Ce moment est une opportunité pour réajuster ton rythme et renforcer ton engagement. La constance dans le dhikr. Le dhikr est l'un des moyens les plus puissants de rester connecté à Allah. Répétez « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah » ou « Allahu Akbar » de manière régulière transforme le cœur. Même si tu ne prononces ces mots que quelques fois par jour, l'important est de les rendre réguliers et sincères. Chaque fois que ton esprit se détourne, ramène-le doucement vers le dhikr. Ne sous-estime jamais la puissance d'une répétition quotidienne et sincère. La constance dans la prière. La prière est le pilier central de notre vie spirituelle. Il est facile de se laisser emporter par l'euphorie du Ramadan pendant les premiers jours, mais maintenir sa concentration et sa régularité devient plus difficile après la première semaine. Le 14e jour, rappelle-toi que la constance dans la prière est un signe de foi sincère. Même si certaines prières sont effectuées avec un peu moins d'énergie ou de concentration, le simple fait de se tenir devant Allah jour après jour renforce ton lien avec lui. La constance dans les bonnes actions. Au-delà du dhikr et de la prière, la constance doit s'étendre à tous les aspects de notre vie.
aider un voisin, sourire à un collègue, faire un acte de charité, donner un conseil sincère ou même contrôler sa langue, tous ces gestes, lorsqu'ils sont répétés et constants, deviennent des sources de lumière et de récompense. Allah ne regarde pas seulement la grandeur de l'acte, mais surtout la sincérité et la persévérance. Constance face aux difficultés. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de facilité. La faim, la fatigue, les obligations de la vie quotidienne. Tout cela peut nous détourner de notre engagement. La constance, cependant, consiste à continuer malgré les difficultés, à se rappeler que chaque effort, même petit, est vu et récompensé par Allah. Le 14e jour nous rappelle que la persévérance est une vertu qui élève l'âme et rapproche de la satisfaction divine. Les bénéfices spirituels de la constance. Quand nous devenons constants dans l'adoration, notre cœur se purifie progressivement de l'ego et de l'orgueil. Notre foi se renforce, même face aux épreuves. Nous ressentons une paix intérieure, car nous avons établi un rythme spirituel régulier. Nous multiplions nos récompenses, car Allah aime la régularité. Chaque action, même petite, devient un investissement durable pour l'au-delà. Le 14e jour est l'occasion de réévaluer nos habitudes et de mettre en place une constance qui durera bien après le Ramadan. Conseils pratiques pour maintenir la constance. Planifie ton dhikr et tes prières. Fixe des moments précis pour te reconnecter avec Allah. Commence petit. Il vaut mieux faire un acte simple chaque jour que de se surmener une seule fois. Sois sincère. La constance doit être guidée par le cœur et non par la simple habitude. Réévalue-toi régulièrement. Chaque jour, demande-toi si tu as honoré tes engagements spirituels. Cherche le soutien d'autrui. Entoure-toi de frères et sœurs qui t'encouragent à rester constant. Le 14e jour du Ramadan est un rappel puissant que la persévérance et la constance sont les clés d'une foi solide et d'un cœur pur. Même si ton chemin est parfois lent ou semé d'embûches, chaque pas régulier vers Allah compte et est récompensé. Aujourd'hui, décide de rester constant, de ne pas laisser la fatigue ou la distraction t'éloigner de ton Créateur. Chaque petit effort sincère est une étincelle qui allume la lumière dans ton âme. 2. Purification du cœur. Le 14e jour du Ramadan n'est pas seulement un rappel de la constance dans l'adoration, il est également une invitation à purifier notre cœur. À mi-chemin de ce mois sacré, nos âmes peuvent accumuler des poussières invisibles, rancune, jalousie, colère refoulée, regret ou distraction. Ces émotions et pensées nous éloignent de la proximité avec Allah et obscurcissent la lumière de notre foi. Le Ramadan est précisément le moment idéal pour faire le nettoyage intérieur, pour purifier nos intentions et pour redonner à notre cœur sa clarté originelle. Le cœur, le miroir de l'âme. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que tout commence par le cœur. Un cœur pur voit la vérité, comprend la sagesse divine et ressent la paix intérieure. À l'inverse, un cœur encombré de haine, de jalousie ou d'orgueil est incapable de pleinement ressentir la douceur de l'adoration. Le 14e jour, prends conscience de ton cœur comme d'un miroir. Il reflète ce que tu nourris à l'intérieur. Si tu y cultives la rancune ou la colère, ces sentiments te troubleront et altéreront ton lien avec Allah. Si tu y cultives la paix, le pardon et le dhikr, ce miroir brillera de lumière et de sérénité. Se libérer des rancunes. L'un des obstacles principaux à la purification du cœur est la rancune. Nous portons parfois des blessures passées, des disputes ou des incompréhensions qui nous empêchent d'avancer spirituellement. Le Ramadan est le moment idéal pour faire le premier pas vers le pardon. Pardonner ne signifie pas oublier les erreurs, mais libérer ton cœur du poids qui t'empêche de te rapprocher d'Allah. Prends un moment aujourd'hui pour penser à quelqu'un que tu as du mal à pardonner. Dis intérieurement,
Ya Allah, purifie mon cœur de toute rancune et aide-moi à pardonner sincèrement. Même cette petite intention peut créer un changement profond. Allah aime les cœurs purs et les âmes qui cherchent la réconciliation. Purifier ses intentions. La purification du cœur ne concerne pas seulement les émotions envers autrui, mais aussi nos intentions envers nos propres actes. Parfois, nous accomplissons des prières, du dhikr ou des bonnes actions avec des motivations mêlées. Montrer notre piété aux autres, recevoir des compliments ou obtenir un avantage matériel. Le Ramadan nous appelle à réévaluer nos intentions. Pose-toi cette question. Chaque action que tu fais aujourd'hui, est-elle pour Allah uniquement, ou y a-t-il autre chose qui la motive? Le simple fait de clarifier ton intention et de recentrer ton cœur sur Allah purifie ton acte et multiplie ta récompense. Dhikr pour purifier le cœur. Le dhikr est un outil puissant pour nettoyer l'âme et clarifier les pensées. Prendre quelques instants pour répéter sincèrement « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar » n'est pas seulement un acte de souvenir d'Allah, mais un processus de nettoyage intérieur. Chaque mot prononcé avec concentration éloigne l'ego, la colère, la jalousie et les distractions. Fais-en une habitude aujourd'hui, en prenant le temps de ressentir la signification de chaque mot et la lumière qu'il apporte à ton cœur. L'importance de la gratitude. La purification du cœur passe également par la gratitude sincère. Remercier Allah pour ce que tu as, même pour les petites choses, ouvre ton cœur à la lumière divine. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur ce qui leur manque plutôt que sur ce qu'ils possèdent. Aujourd'hui, fais le choix de compter tes bénédictions. Prends un moment pour réfléchir aux dons d'Allah dans ta vie. Ta santé, ta famille, tes moyens de subsistance, la possibilité de jeûner et de prier. La gratitude est un baume qui apaise le cœur et éloigne l'envie et le ressentiment. La purification par le repentir. Un cœur pur est un cœur qui se tourne vers Allah pour demander pardon. Le 14e jour, fais un acte sincère de repentir et de remise en question. Prononce avec sincérité « Astaghfirullah » et réfléchis à ce que tu veux laisser derrière toi ce Ramadan. Le repentir sincère purifie le cœur, efface les fautes et crée un espace pour la lumière divine. Ne considère jamais un péché passé comme un obstacle. C'est une occasion de renaître spirituellement. Se détacher des distractions. Le monde extérieur nous impose souvent des distractions. Les écrans, les bruits, les obligations sociales. Ces distractions peuvent polluer notre cœur si nous les laissons occuper notre esprit et nos intentions. Le Ramadan, et particulièrement ce 14e jour, est un appel à la présence consciente. Sois attentif à tes pensées, à tes paroles et à tes actions. Chaque acte fait avec conscience et concentration purifie ton cœur et renforce ton lien avec Allah. La purification du cœur par l'introspection. Prends un moment aujourd'hui pour l'introspection. Examine ton cœur, tes émotions et tes pensées. Demande-toi, quelles émotions négatives ai-je laissé s'installer? Quels ressentiments dois-je libérer? Quelles intentions dois-je clarifier pour qu'elles soient sincèrement pour Allah? Cette introspection, lorsqu'elle est guidée par la sincérité et l'humilité, agit comme un lavage spirituel, préparant ton cœur à la seconde moitié du Ramadan. Purification par la compassion et l'amour. Un cœur pur est également un cœur capable d'aimer sincèrement et d'être compatissant envers les autres. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'adoration personnelle, mais aussi d'action sociale et d'altruisme. Aider les autres, sourire sincèrement, encourager et soutenir son entourage contribue à purifier le cœur. Aujourd'hui, choisis un acte de gentillesse, même minime, et observe comment cela allège ton âme et illumine ton cœur. L'équilibre entre le cœur et l'âme.
La purification du cœur ne consiste pas à éliminer les émotions naturelles, mais à trouver l'équilibre et la maîtrise. La colère, la tristesse ou l'inquiétude ne sont pas des péchés en soi. Ce qui importe, c'est comment nous les gérons. Le 14e jour est un rappel que la maîtrise de ces émotions et la transformation des intentions vers le bien sont des signes de maturité spirituelle. Le dhikr, la prière, le repentir et la gratitude sont les instruments qui nous aident à maintenir ce cœur pur et équilibré, même face aux tempêtes de la vie quotidienne. Le cœur est la lumière divine. Un cœur pur est un réceptacle pour la lumière d'Allah. Chaque fois que tu purifies ton cœur, que tu pardonnes, que tu remercies ou que tu fais le dhikr, tu crées un espace pour que la lumière divine entre et transforme ton être intérieur. Le 14e jour du Ramadan est une occasion de faire un effort conscient pour ouvrir ton cœur à cette lumière, afin que les jours restants de ce mois sacré soient vécus dans la clarté, la paix et la proximité avec Allah. La purification du cœur est une démarche quotidienne, et le Ramadan nous offre un cadre unique pour la pratiquer intensément. Le 14e jour est un rappel que ton cœur mérite d'être libéré de toute rancune, de toute distraction et de toute intention mêlée, afin qu'il puisse recevoir pleinement la lumière et la bénédiction d'Allah. Prends aujourd'hui le temps de pardonner, de purifier tes intentions, de remercier et de te rapprocher de ton Seigneur. Chaque dhikr, chaque acte sincère, chaque pensée dirigée vers le bien est une goutte de lumière qui éclaire ton âme et fait de ce jour un moment mémorable et transformateur de ton Ramadan. 3. Réflexion sur le pardon divin. Le 14e jour du Ramadan est un moment privilégié pour contempler le pardon d'Allah. Ce jour nous invite à nous rappeler que, peu importe le poids de nos erreurs, le repentir sincère est toujours accueilli par la miséricorde infinie de notre Seigneur. Allah est Al-Ghaffar, le grand pardonneur, et il aime voir ses serviteurs se tourner vers lui avec humilité et sincérité. La miséricorde d'Allah, un océan sans fin. La miséricorde d'Allah dépasse toute imagination. Même si nous nous étions égarés pendant des années, chaque acte de repentir pur et sincère efface les fautes passées. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les gens les plus proches d'Allah le jour du jugement sont ceux qui ont reconnu leurs péchés et se sont tournés vers lui en repentir. » Cette vérité nous rappelle que le pardon n'est jamais hors de portée et que chaque moment est une chance de renaître spirituellement. Le 14e jour du Ramadan est une occasion idéale pour libérer son cœur du poids des péchés passés et se rapprocher d'Allah. Le repentir, un acte intime avec Allah. Le repentir sincère n'est pas seulement une récitation de mots, c'est une conversation intime avec Allah. Lorsque tu dis « Astaghfirullah, Astaghfirullah », fais-le avec conscience et ressens la proximité avec ton Seigneur. Visualise-toi en train de déposer tes erreurs et tes fardeaux à ses pieds. Chaque Astaghfirullah est comme une goutte d'eau qui purifie ton cœur, nettoie ton esprit et renouvelle ton âme. Reconnaître ses péchés. Pour que le pardon divin soit effectif, il faut reconnaître honnêtement ses erreurs. Il ne s'agit pas de se noyer dans la culpabilité, mais de voir avec clarté les actions ou paroles qui ont pu déplaire à Allah. Cela peut inclure des manquements dans la prière ou le dhikr, des paroles blessantes envers autrui, des mauvaises intentions ou des pensées impures, des retards dans le jeûne ou la négligence dans les obligations. En reconnaissant ces actions sans excuser ni justifier, tu fais le premier pas vers un cœur pur et réconcilié avec ton Créateur. La sincérité du repentir, la clé du pardon est la sincérité. Le repentir doit provenir d'un cœur humble, conscient de la grandeur d'Allah et de sa miséricorde infinie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné. Le repentir sincère efface tout péché,
même s'il est aussi abondant que l'écume de la mer. Aujourd'hui, prends le temps de répéter sincèrement « Astaghfirullah » et laisse ces paroles pénétrer ton cœur. Ressens la légèreté qui suit le pardon, la paix qui s'installe et la certitude que ton Seigneur t'accueille avec tendresse. La libération du cœur. Le pardon divin n'est pas seulement un soulagement spirituel, c'est une libération intérieure. Porter le poids de nos fautes passées crée une lourdeur dans le cœur et l'esprit. Le 14e jour du Ramadan, laisse-toi détacher de ce fardeau. Imagine tes péchés se dissoudre dans la lumière d'Allah et ton cœur s'ouvrir à la paix, à la joie et à la sérénité. C'est un moment de renaissance spirituelle, un moment où l'âme renaît plus lumineuse et plus proche de son Créateur. Les bénéfices spirituels du pardon. Lorsque nous cherchons sincèrement le pardon, nous recevons la clémence divine et une purification de l'âme. Nous retrouvons la paix intérieure et la sérénité dans nos cœurs. Nous renforçons notre lien avec Allah et notre confiance en sa miséricorde. Nous établissons un cycle de lumière et de bien dans nos vies qui influence positivement notre entourage. Le pardon divin ne se limite pas à nos erreurs passées. Il ouvre la voie à un renouveau quotidien où chaque acte devient une opportunité de rapprocher notre cœur d'Allah. Intégrer le pardon dans le quotidien. Chercher le pardon d'Allah ne doit pas être limité à un instant ou à un jour du Ramadan. Fais-en une habitude quotidienne en commençant par le 14e jour. Répète le dhikr du pardon avec concentration et sincérité. Examine ton cœur et tes intentions et corrige ce qui est nécessaire. Fais des actes de bien, car le repentir sincère se manifeste également par des actions concrètes qui renforcent ton lien avec Allah. Évite de retomber dans les mêmes erreurs, car le repentir sincère implique de s'élever et de progresser. Le pardon divin est la transformation intérieure. Lorsque le cœur reçoit le pardon d'Allah, il subit une transformation profonde. La culpabilité et la honte sont remplacées par la lumière et l'espoir. Le 14e jour est l'occasion de ressentir cette métamorphose. Ton cœur devient plus léger, ton esprit plus clair et ton âme plus ouverte à la proximité divine. 4. Intensification du dhikr et des invocations. Le 14e jour du Ramadan est également un moment pour intensifier le dhikr et les invocations. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, est la clé qui ouvre les portes de la lumière et de la sérénité dans le cœur. Lorsqu'il est pratiqué avec sincérité et régularité, le dhikr agit comme une flamme qui illumine les ténèbres de l'âme. La puissance du dhikr chaque fois que tu prononces « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah » ou « Allahu Akbar », tu actives un lien direct avec ton Seigneur. Le dhikr n'est pas seulement une répétition mécanique, c'est une conversation intérieure avec Allah, un moment où ton cœur se rapproche de lui et où ton âme s'apaise. Le 14e jour, consacre un temps particulier à ressentir le dhikr, à écouter ton cœur et à laisser ses paroles pénétrer profondément ton être. Les invocations. Un dialogue avec Allah. Les invocations ou doigts sont des moments intimes où tu exprimes tes besoins, tes regrets, tes espoirs et tes aspirations directement à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la prière du serviteur n'est jamais rejetée. Aujourd'hui, récite avec sincérité « Ya Allah, purifie mon cœur, augmente ma foi, guide mes pas sur le droit chemin. » Chaque mot prononcé avec conscience est une étincelle qui allume la lumière dans ton âme. L'intensification du dhikr et des invocations aujourd'hui permet de renforcer la connexion avec Allah, de purifier ton cœur et de préparer ton âme à la seconde moitié du Ramadan. Créer un rythme spirituel. Pour tirer pleinement profit de ce 14e jour, établis un rythme régulier de dhikr et d'invocation. Par exemple, le matin, commence par remercier Allah pour la vie
et le souffle qu'il t'accorde. À midi, fais le dhikr pour purifier tes pensées et réorienter ton cœur vers le bien. Le soir, consacre du temps à des invocations sincères en demandant pardon et guidance. Ce rythme crée une discipline spirituelle qui consolide ta foi et nourrit ton cœur de manière continue. Le dhikr est l'apaisement de l'esprit. Le dhikr a également un effet calmant sur l'esprit. Lorsque les pensées sont dispersées par les soucis, la fatigue ou les distractions, le dhikr recentre le cœur et l'âme. Répète chaque mot avec conscience et laisse les paroles d'Allah pénétrer ton esprit. Chaque respiration devient alors un acte d'adoration. Chaque pensée se transforme en une lumière qui éclaire ton chemin. La sincérité dans le dhikr et les invocations. L'intensification du dhikr et des invocations doit toujours être guidée par la sincérité et l'humilité. La quantité seule ne suffit pas. La qualité, la présence du cœur et l'intention pure sont essentielles. Le 14e jour, concentre-toi sur le sens des mots, sur la proximité avec Allah et sur le sentiment de dépendance totale envers lui. Cela transforme le dhikr en une pratique vivante et transformatrice. Le dhikr comme purification du cœur. Le dhikr est un instrument puissant pour purifier le cœur des émotions négatives et des distractions. Chaque mot prononcé avec sincérité repousse l'ego, l'envie, la colère et la jalousie. Aujourd'hui, engage-toi à augmenter ton dhikr, même si ce n'est que par quelques mots, et observe comment ton cœur s'allège et ton esprit s'apaise. Le pouvoir des invocations ciblées. Les invocations spécifiques comme « Ya Allah, guide-moi sur le droit chemin, augmente ma foi et protège mon cœur de toute tentation » ont un impact profond. Elles adressent directement les besoins de ton âme et renforcent ton lien personnel avec Allah. Répète-les avec concentration, en imaginant que chaque mot est un pont qui te rapproche de ton Seigneur. L'intensification du dhikr et des invocations le 14e jour du Ramadan est un moyen de transformer ton cœur, purifier ton âme et illuminer ton esprit. Chaque mot sincère prononcé, chaque dua formulé avec humilité est une flamme qui éclaire l'obscurité et rapproche le serviteur de son Créateur. Profite de ce jour pour renforcer ton lien avec Allah, ressentir sa proximité et purifier ton cœur des restes de distraction ou de lourdeur spirituelle. 5. Préparer le cœur pour la seconde moitié du Ramadan. Le 14e jour du Ramadan marque un point charnière. La première moitié du mois sacré est passée et nous nous approchons de la seconde moitié, période connue pour sa multiplication des bénédictions, sa profondeur spirituelle et ses récompenses accrues. C'est un moment idéal pour réfléchir sur notre cheminement, pour évaluer notre foi, nos intentions et la qualité de notre relation avec Allah. L'importance de la seconde moitié du Ramadan. La première moitié du Ramadan sert souvent à poser les fondations, instaurer la discipline dans le jeûne, observer les prières avec régularité, pratiquer le dhikr et se rapprocher d'Allah. Mais la seconde moitié est une période de purification et de renforcement. C'est à ce moment que les efforts sincères que nous avons déployés commencent à porter leurs fruits. Lorsque les habitudes se solidifient et que l'âme commence à ressentir la lumière divine plus intensément. La seconde moitié du Ramadan est également un moment privilégié pour intensifier nos efforts dans le dhikr, les invocations, la charité et la maîtrise de soi. Les nuits deviennent encore plus précieuses, car elles contiennent des moments d'adoration où chaque seconde peut multiplier les récompenses. Se préparer spirituellement pour cette période est donc essentiel. Évaluer son intention. Avant de franchir cette étape, il est crucial de faire le point sur ses intentions. Pose-toi cette question. Est-ce que je continue ce Ramadan avec une foi superficielle, limitée à des habitudes, ou est-ce que je veux le vivre pleinement avec un cœur vibrant,
chaque instant dédié à Allah. Cette introspection n'est pas un jugement, mais un outil de croissance. Identifier ce qui te freine, ce qui distrait ton cœur, et ce qui limite ton engagement te permet de corriger le tir avant que la seconde moitié ne commence. Allah voit ton cœur et connaît tes intentions. Même si tes actes sont modestes, une intention sincère pour le servir pleinement peut les transformer en actes d'une valeur immense. Se recentrer sur la gratitude. La gratitude est l'une des clés pour préparer le cœur à cette nouvelle phase du Ramadan. Remercier Allah pour chaque instant, pour la possibilité de jeûner, pour la santé, pour les épreuves qui nous rapprochent de lui, ouvre le cœur à la lumière et à la sérénité. Fais un exercice simple aujourd'hui. Prends un moment pour lister mentalement ou par écrit tes bénédictions. Chaque gratitude sincère nourrit ton cœur et le prépare à accueillir encore plus de lumière et de récompense. La seconde moitié du Ramadan est le moment idéal pour renforcer cette habitude et pour transformer la reconnaissance en un moteur spirituel quotidien. Fixer une intention renouvelée. Une fois que tu as évalué tes intentions et que ton cœur est rempli de gratitude, il est temps de fixer une intention claire pour la seconde moitié du Ramadan. Décide consciemment. Je vais intensifier mes prières nocturnes. Je vais augmenter mon dhikr quotidien. Je vais purifier mon cœur de toute rancune ou distraction. Je vais multiplier mes actes de charité et mes bonnes actions. Cette décision consciente est un engagement envers Allah et envers toi-même. Elle transforme le reste du Ramadan en un voyage actif, intentionnel et profondément spirituel. Le pouvoir des petites actions. Préparer le cœur pour la seconde moitié du Ramadan ne signifie pas uniquement accomplir de grandes actions. Même les petits gestes, faits avec sincérité et constance, ont une immense valeur. Chaque sourire donné, chaque parole de conseil, chaque moment passé dans le dhikr où la prière nourrit l'âme et prépare le cœur pour une proximité encore plus grande avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. » Ainsi, même de petites actions répétées, avec un cœur sincère, sont plus précieuses que de grandes actions ponctuelles. Préparer son cœur à la lumière divine. La seconde moitié du Ramadan est un moment où la lumière divine peut pénétrer le cœur de manière plus profonde. Pour accueillir cette lumière, libère ton cœur des distractions. Éloigne-toi des mauvaises habitudes et des pensées négatives. Pardonne et laisse aller les rancunes. Un cœur pur est un réceptacle pour la lumière. Répète le dhikr avec sincérité. Cela purifie et renforce ton lien avec Allah. Renforce ta gratitude. Un cœur reconnaissant attire encore plus de bénédictions. Chaque effort conscient aujourd'hui prépare ton cœur à vivre pleinement les moments de multiplication des récompenses et de proximité avec Allah qui viendront. Le Ramadan comme opportunité de transformation. Le Ramadan est un mois unique, une porte vers la transformation intérieure. La première moitié pose les fondations, la seconde moitié amplifie les bénéfices. Le 14e jour est un moment stratégique, une chance de se réengager, de purifier le cœur et d'intensifier la foi. Prends cette opportunité pour semer la lumière dans ton âme et pour transformer le reste du mois en un chemin de proximité avec Allah. Décision consciente. Prends un moment aujourd'hui pour prendre une décision consciente. Je ne laisserai pas ce Ramadan passer sans y semer la lumière dans mon cœur et dans ma vie. Je veux vivre pleinement chaque jour, chaque instant, avec un cœur vibrant de dhikr, de gratitude et de proximité avec Allah. Cette décision est un engagement spirituel, une promesse que ton cœur fait à Allah. Elle prépare l'âme à accueillir la multiplication des bénédictions dans les jours à venir et transforme chaque effort en récompense durable. Visualisez la seconde moitié.
Imagine la seconde moitié du Ramadan comme un jardin. Chaque acte de foi, chaque parole sincère, chaque instant de dhikr est une graine semée. Aujourd'hui, le 14e jour, prépare le terrain. Nettoie les mauvaises herbes de la distraction, de la rancune et de la négligence, et laisse ton cœur ouvert pour que ces graines puissent pousser et fleurir. Cette visualisation aide à créer un état d'esprit spirituel clair, où chaque jour restant du Ramadan devient une occasion de croissance, de purification et d'élévation. Le 14e jour du Ramadan est un tournant. Préparer le cœur pour la seconde moitié, c'est évaluer ses intentions, purifier son âme, renforcer sa gratitude et prendre une décision consciente de vivre pleinement chaque instant. Ce jour est une invitation à ne pas laisser passer le reste du Ramadan sans y semer la lumière dans ton cœur et dans ta vie. Que chaque action, chaque dhikr, chaque prière te rapproche davantage d'Allah et fasse de ce mois sacré un moment de transformation durable. L'invocation finale est le point culminant de cette journée. Après avoir évalué tes intentions, purifié ton cœur et préparé ton âme, il est temps de s'adresser directement à Allah avec humilité, sincérité et concentration, la puissance de l'invocation. Une invocation sincère est une conversation intime avec Allah, où chaque mot prononcé est entendu et apprécié. L'invocation ne nécessite pas de forme compliquée. Ce qui importe, c'est la sincérité, l'humilité et la concentration du cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La prière du serviteur est toujours exaucée, tant qu'il ne désespère pas. » Le 14e jour du Ramadan est un moment parfait pour se tourner vers Allah et lui demander guidance, protection, purification et élévation spirituelle. Formulation de l'invocation. Récite avec moi, frères et sœurs. Allahumma zidni imanan, wa thabbit qalbi ala dinik, wa afini min ma yaghdir qalbi, wa a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ô Allah, augmentez ma foi, affermis mon cœur sur ta religion, protège-moi de ce qui trouble mon cœur, et aide-moi à t'évoquer, t'adorer et te remercier avec excellence. Signification et profondeur. Zidni imanan. Demande à Allah d'augmenter ta foi, de l'élever au-delà de la simple routine, pour qu'elle devienne une force vivante dans ton cœur et dans tes actions. Thabit qalbi ala dinik. Demande de garder ton cœur ferme dans la voie de l'islam, malgré les distractions, les épreuves ou les tentations. Wa afini min ma yaghdir qalbi. Implore Allah de te protéger de tout ce qui pourrait troubler ton cœur. Rancune, jalousie, peur ou désespoir. Wa a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Demande l'aide pour pratiquer le dhikr, la gratitude et l'adoration avec excellence, pour que chaque acte soit pur et sincère. L'invocation comme purification. Répéter cette invocation avec concentration et humilité purifie le cœur et l'esprit. Elle ouvre un espace intérieur pour la lumière divine et renforce le lien avec Allah. Chaque mot prononcé est une étincelle qui illumine ton âme et transforme les efforts spirituels en récompenses durables. La répétition et la présence du cœur. Le 14e jour est un moment pour répéter cette invocation plusieurs fois, en méditant sur sa signification. Ne te contente pas de la prononcer mécaniquement. Laisse chaque mot pénétrer ton cœur et ressens la transformation intérieure. Cette pratique renforce la constance, purifie l'âme et intensifie la proximité avec Allah. L'invocation comme préparation pour le reste du Ramadan. En récitant cette invocation aujourd'hui, tu prépares ton cœur pour la seconde moitié du Ramadan, pour les nuits de multiplication des récompenses, pour les actes de charité et pour le dhikr constant. Elle devient un fil conducteur spirituel qui guide chaque action vers l'excellence et rapproche ton âme de ton Créateur. L'invocation et la confiance en Allah. Faire cette invocation avec sincérité
renforce ta confiance en Allah. Tu reconnais que la guidance, la purification et la lumière viennent uniquement de lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la foi et l'invocation sincère ouvrent les portes de la miséricorde et du pardon. Aujourd'hui, prends ce moment pour déléguer tes préoccupations à Allah et ressentir la sérénité qui accompagne cette confiance. Conclusion de l'invocation finale. Répéter cette invocation avec sincérité transforme ton cœur et ton ramadan. C'est un acte de purification, de renforcement de la foi et de préparation pour la seconde moitié du mois sacré. Chaque mot prononcé avec conscience devient une lumière dans ton âme, un lien renforcé avec Allah et une source de récompense spirituelle qui perdurera au-delà du ramadan. Le 14e jour du ramadan n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier du mois sacré. C'est un moment unique, un point charnière de ton cheminement spirituel. La première moitié du ramadan nous a permis de poser les fondations. Nous avons établi nos prières, renforcé notre dhikr et peut-être commencé à purifier notre cœur des distractions et des rancunes. Mais ce jour nous rappelle que chaque instant compte et que chaque moment peut être transformé en lumière pour l'âme. Ne laisse pas ce jour passer comme un simple jour ordinaire, où les heures s'écoulent sans conscience, sans intention, sans effort réel pour te rapprocher de ton Seigneur. Aujourd'hui, ton cœur a l'opportunité de s'élever, de se rapprocher d'Allah et de ressentir la présence divine dans chaque souffle, dans chaque action, dans chaque pensée. Chaque instant est précieux. Même un moment passé à méditer sur le dhikr, à réciter un verset du Coran ou à invoquer sincèrement Allah peut transformer ton cœur et illuminer ton âme. Rappelle-toi que le ramadan n'est pas uniquement une période d'abstention de nourriture et de boissons. C'est un mois de transformation intérieure. Un mois où chaque acte accompli avec sincérité est multiplié par la miséricorde divine. Le 14e jour, tu es invité à regarder profondément en toi-même, à évaluer où en est ton cœur, où en est ta foi, et à faire un effort conscient pour renforcer ta proximité avec Allah. Cette réflexion n'est pas un jugement, mais un éveil. Elle te permet de saisir les moments sacrés qui restent et de les remplir de dhikr, de gratitude et de bonnes actions. Imagine ton cœur comme un vase. Chaque pensée positive, chaque pardon accordé, chaque acte sincère est une goutte qui remplit ce vase. À mesure qu'il se remplit, il devient un réceptacle capable de recevoir encore plus de lumière divine. Ne laisse pas les distractions de ce monde remplir ton vase de poussière et de fardeau. Aujourd'hui, choisis de purifier ton cœur, de le remplir de lumière et de le préparer à accueillir la seconde moitié du ramadan, où les bénédictions et la proximité avec Allah seront encore plus intenses. Ce jour, fais le choix de la conscience. Observe ton souffle, observe ton cœur, et prends un instant pour remercier Allah pour cette chance qui t'est offerte. Remercie-le pour le jeûne, pour le dhikr, pour le pardon, pour la lumière qu'il verse dans ton cœur chaque jour. Chaque instant est un cadeau spirituel, une occasion de renaître, de te rapprocher de ton Créateur et de ressentir la paix et la sérénité qui accompagnent un cœur pur. Ne sous-estime jamais la puissance d'un seul jour vécu avec intensité et sincérité. Le 14e jour du ramadan peut devenir un tournant spirituel, un moment où ton cœur se réveille, où ta foi se renforce et où ton âme reçoit la lumière nécessaire pour illuminer le reste du mois. Saisis cette opportunité. Fais de ce jour un moment sacré dans ton ramadan, un jour qui élève ton âme et rapproche ton cœur de ton Seigneur. Si cette vidéo a touché ton cœur, il est temps de transformer ce moment de réflexion en action concrète. Lumière d'Allah n'est pas seulement une chaîne, c'est un voyage spirituel collectif, un espace où chaque étincelle de foi,
Chaque rappel sincère et chaque acte de dhikr peut inspirer et élever les autres. La première étape est simple mais essentielle. Abonne-toi à Lumière d'Allah. En t'abonnant, tu choisis de continuer à recevoir des rappels, des conseils et des inspirations qui nourrissent ton cœur et renforcent ta foi. Chaque vidéo est conçue pour être une étincelle de lumière, capable de transformer tes journées et de t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Abonne-toi avec l'intention de faire de chaque jour une opportunité de croissance et de proximité avec Allah. Ensuite, prends un moment pour écrire en commentaire « Ya Allah, éclaire mon cœur » et fais-le avec sincérité. Cette simple phrase devient un acte de dhikr, un engagement personnel envers Allah, et un témoignage de ton intention de purifier ton cœur et de renforcer ta foi. Voir ces commentaires partagés avec d'autres frères et sœurs crée une communauté de lumière et de soutien mutuel, où chacun peut puiser inspiration et motivation pour avancer dans son Ramadan. Mais ne t'arrête pas là. La lumière que tu as reçue aujourd'hui est faite pour être partagée avec d'autres. Si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un dont le cœur a besoin d'être touché par la lumière, partage cette vidéo avec cette personne. Tu ne sais jamais quel mot, quel rappel ou quelle parole peut être la clé qui ouvre son cœur à Allah. Le simple acte de partager une vidéo peut devenir un acte de charité invisible, multiplié par la miséricorde divine, et créer une chaîne de bénédiction. Enfin, reste avec nous. Chaque rappel, chaque vidéo sur Lumière d'Allah est conçue pour être une étincelle qui illumine ton quotidien. Ne laisse pas la lumière s'éteindre après quelques minutes. Laisse-la pénétrer ton cœur, guider tes pensées, inspirer tes actions et renforcer ton engagement spirituel. Même un petit rappel peut avoir un impact durable si tu le laisses s'enraciner dans ton cœur. Aujourd'hui, fais le choix d'agir. Abonne-toi, commente, partage et reste attentif aux rappels. Chaque geste est un pas vers plus de lumière, un pas vers un Ramadan vécu pleinement, un pas vers un cœur pur et proche d'Allah. Le 14e jour n'est pas seulement un jour de réflexion. C'est un jour où tu peux créer un impact durable, à la fois dans ta vie et dans celle des autres, en choisissant de rester dans la lumière et de la partager. Saisis cette opportunité maintenant. Que ton cœur reste ouvert, ton esprit attentif et ton âme réceptive. Fais de chaque commentaire, de chaque partage et de chaque abonnement un acte de foi et de lumière. Aujourd'hui, choisis de devenir une source de lumière pour toi-même et pour les autres. Et laisse chaque rappel de lumière d'Allah illuminer ton quotidien.